Ok, on est le 26 et j'étais censée recevoir mon visa aujourd'hui. Donc j'ai envoyé un mail à la compagnie, je leur ai dit oui, mon visa il arrive quand? Parce que moi je pars aujourd'hui. Et en fait ils me disent ah oui, il y aura du retard, vous l'aurez lundi. Genre comment ça je l'aurai lundi? On est vendredi. Il faut que j'attende encore 3 jours. Donc je leur ai envoyé un message plutôt salé et j'ai pas envie d'être énervée parce que je sais que ça va amener de la négativité et c'est pas le but. Je suis juste déçue pour le moment qu'il va falloir que je trouve une solution aujourd'hui. Donc j'ai demandé à 2 copines si je pouvais dormir chez l'une ou chez l'autre. J'attends d'avoir une réponse pour pouvoir bouger. On est le 29, j'ai toujours pas reçu mon visa. Je vous avoue que la première réaction que j'avais c'était genre d'être super énervée, super en colère, super frustrée et tout. Et je me suis rappelé que l'univers il faisait vraiment pas les choses pour rien. Donc s'il fallait que j'attende et que je sois un petit peu patiente, il fallait que j'accepte la situation et de toute façon d'être énervée et tout ça me ferait pas partir plus vite. C'est très dur d'avoir ce genre de réaction quand on a quitté toute sa vie, qu'on n'a pas énormément d'argent et qu'on doit rester dans un lieu qui ne correspond pas alors qu'on est censé partir à l'autre bout du monde au soleil. Il est un peu plus de midi. Je vais aller chercher à manger et je vais passer par une pharmacie pour me renseigner sur les tests PCR et tout. Si jamais c'est payant, si jamais j'ai la réponse tout de suite, bah je le ferai demain parce que je vais encore pas risquer de le faire maintenant si c'est payant et si jamais je pars pas demain. Enfin bref, j'ai pas mal de choses à faire et demain si je suis à l'aéroport, il faudra que je prenne l'hôtel que j'aurais choisi pour ma quarantaine à Jakarta. Ce que j'ai fait à l'auberge de jeunesse, je sais plus c'était hier ou avant-hier. En fait j'ai comparé tous les hôtels de la liste officielle du gouvernement de Jakarta pour faire la quarantaine et il y en avait plus d'une centaine, ça m'a pris je pense à peu près 2 heures parce que j'ai comparé tous les prix. Votre go est complètement négative. Trop contente. Je viens de commander un Uber parce que je ne peux pas faire le trajet en métro, je suis dégoûtée. Elle a fait genre qu'elle avait le collier, du coup ils ont éliminé un bon joueur, tu vois. Ouais. L'équipe à Théo aura passé, c'était en binôme. Parce qu'ils pensaient qu'elle avait un collier. Bah elle, je peux pas me la voir, elle est grave dans la stratégie. Tellement chaud que je sens tout le frais là. Je me suis changée dans les toilettes et j'ai mis 2 affaires à la poubelle. J'ai mis mon jogging à la poubelle et mon col roulé à la poubelle. Ça me fait super chier, j'aurais trop aimé les donner, genre trouver une association ou un truc. Mais mon sac là il est vraiment trop lourd et je les mettrai pas de toute façon à Bali parce qu'il va faire trop chaud. Donc j'ai préféré m'en séparer avant. Là j'ai une escale comme je vous ai dit de 4 heures. Enfin 3h40, un truc comme ça. Et après j'ai encore 8 heures de vol et après j'arrive à Jakarta. J'ai booké mon hôtel pour la quarantaine. Donc voilà, ça m'a coûté 40 € pour 2 nuits. Donc ça va pas. Avant de vous montrer la chambre, je vous montre déjà un petit peu la vue. Donc là je suis au 17e étage. Et pour ceux qui se demandent, il fait 30 degrés au minimum. Il n'y a même pas de sauce. Bon, j'ai rappelé pour avoir un autre truc. Et voilà ce qu'on a. Donc, ça fait quand même plaisir. Petit room tour. Donc à droite, la salle de bain. Regardez, wesh. J'ai ça pour me laver le cul. J'ai trop hâte de tester. Et là, on a la douche. Ensuite, on a le petit bar à thé, tout ça. Bon, clairement, moi, je vais rien boire de tout ça, mais très cool. Et ils avaient remis ça, attendez, faut que je vous montre. Ils avaient remis un pack complet comme ça, genre avec PQ, encore des trucs pour boire et tout. Ah, d'ailleurs, ça, il faut que je vous montre. Un truc qu'ils m'ont donné à l'aéroport, je vais vous expliquer et je vous montrerai. Vraiment, le lit. Le lit, les gars, je peux faire l'étoile de mer, genre dans tous les sens que vous voulez. Je me suis posée dans la salle de bain pour vous parler un petit peu. Attendez. Le voyage en vrai il a été genre giga intense. Je suis pas quelqu'un d'hyper émotive. Déjà dans l'avion j'ai fait France-Dubaï. J'ai eu une escale de 3h40 à Dubaï. J'ai fait Dubaï-Jakarta.
Et dans l'avion, je sais pas pourquoi, j'ai fait que pleurer. J'ai fait que pleurer comme un bébé, genre j'avais la morphe qui coulait partout et tout. Je faisais que de faire des allers-retours aux toilettes pour prendre du PQ. Il y a tout le monde qui me regardait trop bizarre. Les gens ils se sont dit mais on l'a forcé à se mettre dans cet avion là, c'est pas possible. Alors que pas du tout. Il m'est arrivé une galère quand je suis arrivée à l'aéroport de Jakarta parce qu'en fait je suis arrivée à 22 h et j'avais booké ma quarantaine avant. Normalement en fait je devais arriver à l'aéroport, il y a quelqu'un qui devait m'attendre avec un petit panneau avec mon nom, tu sais. Comme ça bah après je monte dans le taxi et je vais directement à l'hôtel pour faire ma quarantaine de 2 jours. J'arrive et là on est tous coincés dans un endroit et ça dure vraiment des heures, genre je pense que jusqu'à minuit on est coincés genre dans un sorte de hall comme ça et on est vraiment une tonne. Et en fait personne comprend ce qui se passe et tout, puis tout le monde parle en indonésien. Franchement moi je pense que j'étais une des seules étrangères, il y a personne qui parlait anglais. Donc j'ai quand même demandé à une meuf qui était à côté de moi de me traduire et tout, et elle me disait qu'il y a des problèmes avec le Covid, tout ça, il y a des problèmes. En fait c'est parce que pendant qu'on a fait le vol et tout, le gouvernement il a changé d'avis, il a fait passer la quarantaine de 2 jours à 7 jours, donc du coup ça a foutu la merde parce que tout le monde a dû allonger sa quarantaine dans les hôtels, donc tout le monde était en train d'appeler et tout, enfin bref, vraiment c'était un truc de dingue. On va se remettre les choses en tête, ça faisait 3 jours que j'avais ni mangé ni dormi. Le seul truc que j'ai mangé c'était mon jus d'orange à Dubaï. D'ailleurs j'ai fait la conversion, parce que c'était en dirham. J'en ai eu pour 10 €. J'avais vraiment super faim, mais c'était vraiment pas le pire. Genre le pire c'était vraiment la fatigue, genre je dormais debout et tout, c'était un truc de dingue, genre j'avais trop envie de dormir. Une fois que j'ai réussi à passer tout ça, machin et tout, je vais pour faire mon test PCR et j'attends super longtemps parce qu'il y a trop de monde. Après je vais à l'immigration et le mec il m'a pas lâché, mais quand je vous dis il m'a pas lâché, genre je sais pas, j'ai dû passer peut-être 40-45 minutes à l'immigration avec le mec à essayer de négocier pour que je puisse rentrer. Il voulait savoir pourquoi je viens, mais en fait moi j'ai zéro plan. Genre il m'a demandé de lui montrer mes réservations de Airbnb à Bali, sauf que j'ai pas du tout ça moi. Et en fait il me posait trop de questions et moi j'étais trop comme une conne en mode mais je sais pas frère. Oula, mais bonjour d'abord. Et lui il était là genre mais t'es conne ma soeur, genre tu viens à Bali, tu sais même pas où tu vas dormir et tout, et moi je suis là bah ouais c'est normal tu vois. Du coup c'était un peu un dialogue de sourds et en fait je sentais qu'il doutait un petit peu de moi et du coup il creusait encore plus. En plus ce que j'ai fait, genre en fait je savais que ça il aurait fallu que je le fasse mais je l'ai pas fait, c'était de prendre un billet retour pour prouver que je sortais du territoire au bout d'un moment. Ce que tu peux faire c'est d'acheter des faux billets retour, comme ça t'as pas à payer full prix du billet si t'es pas sûr de quand tu vas rentrer. Je l'avais fait pour le Pérou et il me l'avait pas demandé en fait mon billet retour, du coup je me suis dit bah là je vais pas le faire même si c'est pas très cher, ça fait toujours 20 balles d'économiser tu vois. Mais quand je vous dis il m'a pas lâché, genre il faisait que de faire des allers-retours dans le bureau je pense du chef, il prenait tout en photo, genre il m'a pris mon Instagram en photo, il m'a demandé qui est-ce que j'allais voir à Bali, je lui ai dit j'en sais rien, je connais personne. Une fois que j'ai réussi cette étape enfin, genre je me dis c'est bon, la liberté s'offre à moi, je vais pouvoir enfin aller dormir, j'en pouvais plus. Là il devait être à peu près, pour vous situer, 1 h du mat, un truc comme ça. J'arrive dans le hall pour récupérer ma valise, déjà ma valise elle a trop pris cher, genre je sais pas pourquoi, il y a des griffures de partout et tout, enfin je sais pas ce qui s'est passé mais bon c'est pas très grave. Et en fait dans le hall, tu attends avec un groupe de personnes qui vont dans le même hôtel que toi, donc déjà faut que tu repères qui va dans le même hôtel que toi, donc faut que tu demandes à tout le monde, tu vois, donc ça c'est super. Dans un hall d'aéroport quand t'es 500 000, t'en as pour des heures. Personne réagit trop en fait, genre je sens que personne comprend trop c'est quoi mon hôtel et tout, enfin je sens une vibe, mais en même temps je m'inquiète pas parce que je sais pas si c'est normal ou pas, donc du coup je m'inquiète pas, je vais m'asseoir, tout ça. Ah oui mais attendez, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il fallait que j'imprime mon test PCR. Mais c'est pas si simple que ça. C'est-à-dire que tu vas à la borne pour imprimer ton test PCR, sauf qu'en fait quand tu passes le ticket, ton test PCR il est pas prêt tout de suite. Et moi quand je suis arrivée, il devait être prêt dans 2 heures. Donc en fait je devais attendre 2 heures que mon test PCR, bah, le temps que le test se fasse, que vous savez, enfin c'est comme en France quoi, normalement je crois que c'est 24 heures pour l'avoir. Moi je l'avais eu, là quand j'étais à Paris, je l'avais eu en 30 minutes parce que j'ai payé. Donc du coup jusqu'à 3 h du mat j'attends, je vois tout le monde qui commence à partir de plus en plus parce que tout le monde commence à avoir son test PCR et tout, l'aéroport il commence à se vider et tout, et moi j'attends. J'attends mon chauffeur et tout, je fais que de faire des allers-retours pour demander au mec de l'aéroport genre ouais l'hôtel machin, comment ça se fait, qu'est-ce qui se passe, tout ça. Il y a un mec à l'aéroport qui s'occupait des hôtels, enfin de trouver un petit peu les chauffeurs avec les gens qui nous prenaient en photo, et il envoyait à l'hôtel notre photo avec nos valises et tout pour que dès que eux ils arrivent ils nous repèrent tout de suite et ils viennent nous chercher en fait. Et là genre rien ne se passe et tout, et je fais que de faire des allers-retours machin. Là ça commence vraiment à monter et je commence à me sentir vraiment pas bien, genre physiquement, genre je sens que je tourne de l'œil parce que j'ai très faim et j'ai très besoin de dormir, genre vraiment. Et là 4 h du mat, toujours rien, enfin bref. Et le mec il me dit ouais faut être patiente. À savoir que vraiment s'il y a un truc que je retiens sur les Indonésiens, c'est les personnes les plus gentilles du monde que j'ai jamais rencontrées. Ils sont d'une gentillesse mais profonde, mais c'est un truc de ouf. Et ils faisaient que de me faire des petites caresses dans le dos en mode ça va aller, calme-toi et tout, parce que je faisais que de pleurer, je vous jure. Oh mon dieu mais c'était un truc de ouf. Genre là j'ai morvé pour 1 an. Vraiment ça coulait mais de partout. Genre ça coulait plus du nez que des yeux, enfin c'était... J'étais comme ça, ça fait vraiment du bien, mais c'était intense quoi. Il faisait que de m'apporter des bouteilles d'eau et tout, et il m'apportait un petit sac
comme ça avec plein de bouffe et du coup je vais vous montrer un petit peu. Bon bien sûr je vais pas manger parce que c'est pas vegan ni rien, je donnerai à des gens dans le besoin dès que j'ai fini ma quarantaine. Je fais pas de politesse sociale en fait, genre ça sert à rien autant que ça serve à des gens. Du coup je lui dis c'est très gentil mais je suis vegan, je mange pas de gluten et tout donc je vais pas le manger mais merci beaucoup, genre j'apprécie l'attention. Mais je veux bien l'eau par contre. Je crois qu'il a pas trop compris et tout parce qu'en plus il parlait pas super bien anglais. Du coup je dis bon c'est pas grave, je vais le prendre et puis je le donnerai à des gens dans le besoin. Donc, je vous montrerai un petit peu ce qu'il y a dedans après. Et bref, toujours rien, toujours rien. Ah oui parce qu'en fait après j'ai appelé l'hôtel et en fait ils m'ont dit ouais il y a un gros bug sur la réservation. Effectivement on a bien vu que vous avez réservé et on comprend pas pourquoi ça a confirmé parce qu'en fait on est booké à fond. Genre il y a plus de place du tout dans l'hôtel. Je me suis dit bon c'est pas grave, je vais reprendre un autre hôtel tu vois. Sauf qu'en fait tous les hôtels ils sont complets jusque mi-décembre. Mais quand je vous dis tous les hôtels, tous complets, mais genre tous. C'est incroyable, j'ai jamais entendu ça de ma vie. Et en fait le staff de l'aéroport à chaque fois ils faisaient des roulements et tout parce que je suppose qu'il y en a ils finissaient leur service, d'autres venaient et tout. Ils appelaient tous leurs collègues, tous leurs potes, ils étaient tous à fond, genre ils me demandaient genre est-ce que ça va et tout, je leur disais non ça va pas tu vois. Enfin je faisais pas semblant, genre j'allais pas être là genre oui ça va. Non ça allait pas du tout. J'étais pas méchante du tout hein, mais je dis la vérité genre. Et jusqu'à ce matin 10h j'avais toujours pas d'hôtel donc j'avais toujours pas dormi donc ça faisait presque 4 jours que j'avais pas dormi, pas mangé non plus. Et en fait là on trouve finalement un hôtel, donc l'hôtel dans lequel je suis et ils sont super gentils, genre vraiment ils sont trop gentils. Je leur ai dit que j'avais un peu peur de l'ascenseur et tout. Là je suis au 17e étage et je vous avoue que je suis vraiment pas sereine dans les ascenseurs et du coup le mec il m'a dit mais t'inquiète je viens avec toi, y a pas de souci. En plus je leur ai dit moi je mange pas le matin mais j'aimerais bien garder mon repas du matin et le mettre au niveau du goûter parce qu'en fait t'as le droit à 3 repas dans la journée et je voulais pas perdre un repas si j'annulais mon breakfast tu vois. Bon à midi vraiment il est venu avec 3 feuilles de salade, il y avait vraiment pas de sauce, il y avait rien, je vous ai montré. Et du coup j'ai rappelé le restaurant et je leur ai dit bon par contre moi je mange beaucoup, il va me falloir un peu plus de quantité. Donc je crois que dans les olives il y avait du poisson mais je suis pas sûre, genre c'était fourré un truc et vu que c'était rouge j'ai cru que c'était du poivron, du coup j'en ai mangé 2-3 et au bout d'un moment je me suis dit la texture elle est quand même trop bizarre. Je pense que c'était du poisson, donc c'est pas grave, genre je vais pas en mourir. Et donc je vais enfin finir par vous montrer quand même ce qu'il y a dedans. Alors j'ai ça, c'est trop dommage parce que je peux pas vous faire des dégustations mais j'aimerais trop vous faire des dégustations de fruits et de légumes qu'on n'a pas du tout en France. Je pense que je ferai ça quand je serai à Bali. Eu ça. Hop. Ça je pense que c'est un peu genre comme des Oreos. Non en fait on dirait un peu des pépitos. Non. Non en fait je sais pas. Ça c'est le même mais en version unique. Genre là c'est en doublé. Hop. Et là c'est en unique. Petit gâteau moelleux comme ça. Voilà. J'aimerais trop les envoyer à ma famille pour qu'ils goûtent et tout, ou les garder dans ma valise. Les valises c'est du chocolat et tout, enfin je pourrais pas. Surtout que je sais pas du tout quand je rentre, donc si je rentre dans 6 mois... Voilà qui conclut le vlog numéro 2. Les objectifs à Bali c'est de me faire tatouer, de faire du yoga, de faire les vins glacés Wim Hof, de faire... En vrai j'aime trop la ville, genre rien que Jakarta, quand le policier m'a emmené, parce qu'en fait c'est un policier du coup qui m'a emmené de l'aéroport à l'hôtel. Les routes et tout ça m'a trop fait penser à Los Angeles. Je suis jamais allée à Los Angeles mais ce que j'en vois avec les palmiers et tout ça m'a trop fait penser à ça. Mais avec une autre mentalité, un autre mood, genre un mood trop mignon, trop gentil. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve une fois que je serai à Bali. C'est ciao.